Ok, vidéo du jour, un sujet qui me passionne vraiment. Je vais commencer par une question. À ton avis, pourquoi l'homme avec un grand H, donc l'être humain, dans notre société moderne, est-il fainéant? À mon avis, il n'est pas fainéant, c'est plus une recherche de rapidité de tout ce qu'il fait continuellement pour effectuer plus de tâches, évoluer. Après, si tu parles des personnes qui restent devant leur télé, alors là, ouais, rien foutre, ouais, ils sont fainéants. Ok. Je vais te donner un petit exemple. T'as déjà été dans un supermarché en voiture, on va dire un après-midi. Oui ou non? Ouais. Ouais, ok. Quand tu arrives sur le parking, les quelques voitures qui sont parquées déjà, elles sont où par rapport à l'entrée? Ouais, juste pas marcher. Ok. Donc, à part Jean-Kévin, qui est fan de tuning, qui passe dans Confession intime, qui se parque à l'autre bout du parking parce qu'il a pas envie qu'on lui touche sa portière, sinon les gens, ils se parquent le plus proche possible de l'entrée, parce qu'il veut pas passer, il veut pas marcher 2 mètres. Quitte à se parquer sur une place handicapée, parce que l'autre place libre, elle est 10 mètres plus loin, parce que ça les fait chier de marcher. On est d'accord ou pas? Ouais, là, handicapés, tu parles de minorité, et c'est pas vraiment parce que ça leur fait chier de marcher, c'est une gain de temps. Et oui, aussi parce que ça leur fait chier de marcher. Ok. Deuxième exemple, pour ceux qui connaissent pas vraiment, le McDo à Crissier. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un McDo pas loin de Lausanne, qui est ouvert, enfin le McDrive est ouvert le week-end, c'est quoi, jusqu'à 4-5 heures du matin, c'est ça? 4 heures l'hiver, 5 heures le week-end, ouais. Ok. Pendant l'été, je crois. Donc en fait, ce qui se passe là-bas, c'est que tous les jeunes qui sortent de boîte, genre à 2-3 heures, ils vont au McDrive là-bas. Et donc ils arrivent au McDrive, ils commandent leur truc. Et comme le McDo à l'intérieur est fermé, l'été, quand il fait beau, ils vont sur le parking et ils vont manger leur truc sur le parking. Ok. Je vais dire encore, c'est souvent des jeunes, mais c'est vrai, c'est souvent des jeunes. T'es d'accord? Ouais, parce que les vieux, ils sortent pas à 3 heures. Ouais, voilà, ok. Donc souvent des jeunes qui se parquent, qui mangent dehors de leur voiture parce que ils sont à plusieurs, puis que souvent le propriétaire de la voiture, sûrement un fan de tuning qui adore sa voiture, il veut pas qu'il y ait une miette par terre, pas sur sa voiture quoi. Donc ça, y a aucun souci, ils mangent dehors, et après qu'est-ce qui se passe quand ils partent, quand ils ont fini? Ils laissent tout par terre. Pourquoi? Parce que y a des poubelles partout pourtant. Ils veulent pas faire 10 mètres jusqu'à la prochaine poubelle pour aller poser leur truc. Donc ils laissent par terre. Alors que le gars, il veut absolument pas qu'on mange dans sa voiture, parce qu'il ait peur qu'il y ait des miettes par terre. Mais il en a rien à foutre de laisser sa merde par terre qui va s'envoler, qui va partir n'importe où. Alors qu'il y a des poubelles juste à côté, n'importe où, on est d'accord? Sur le parking, à Crissier. Ouais. Ok, bon voilà. Donc pour moi, les deux raisons principales, on va dire, c'est déjà physiologique, dans le temps, ancien temps, on va dire en préhistoire, quand les gens, ils étaient pas sûrs d'avoir toujours à manger, ok? C'est-à-dire qu'ils chopaient une bête, ils avaient à manger pendant quelques jours, et puis après, peut-être pendant 2 semaines, ils avaient plus à manger. Donc, dans les gènes, ils faisaient tout pour économiser un maximum d'énergie, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir un gibier dans les prochains jours. Donc, par exemple, si tu dois prendre une pierre de 10 kilos, tu dois la porter, tu la portes comment? Comme ça ou comme ça? Proche du corps. Voilà, pour dépenser le moins de calories possible. Donc tout ça, c'est des choses qui sont restées dans nos gènes, alors qu'actuellement, on a, à part quelques minorités de gens, on est sûr d'avoir tous les jours à manger, on est d'accord. Mais c'est resté comme ça dans nos gènes. Et la deuxième chose, c'est la technologie. La technologie, actuellement, elle est faite pour que on ne bouge plus de son canapé. On va sur son attel, le shop.ch, on commande tout, le gars il arrive, il te le met dans le frigo. On se commande une pizza, on va au McDrive, on sort pas de sa voiture, à part pour ceux dont on a parlé avant. Enfin, tout est fait pour qu'on ne bouge plus de chez soi et que tout soit fait à notre place. C'est comme, je sais pas si je t'avais envoyé cette image que j'avais trouvée excellente. T'avais, je sais plus où c'était, dans un métro, et puis t'avais un escalator qui monte, des escaliers à côté. Je t'avais envoyé ça? Ah ouais, et puis l'escalier est en panne. Voilà, alors attends, on va juste, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, si je la retrouve, je la mets sur la vidéo. Donc il y a un escalator qui monte à côté, genre une sortie de métro, c'est bondé, t'as les gens qui font la queue pour choper l'escalator qui monte. Et t'as les escaliers monstres larges à côté, et personne n'est sur les escaliers. Et la légende de l'image, c'était genre, malheureusement ce jour-là, les escaliers étaient tombés en panne. Je trouvais ça génial. Et c'est tellement ça. C'est comme ceux qui prennent l'ascenseur pour aller au fitness, tu vois. Ce genre de truc. Donc voilà. Pour moi, au niveau des solutions, pour résumer, il y a plusieurs choses. Déjà, essayez d'augmenter vos NEAT, c'est-à-dire les activités
qui font pas partie de quand on va au fitness ou au sport, mais de la journée, typiquement prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, prendre le vélo pour aller au travail si c'est possible, ou alors si vous prenez le bus, arrêtez-vous un arrêt avant, puis marchez le reste. Essayez un maximum de rester debout pour travailler, ou de vous lever à chaque fois que vous avez la possibilité pour aller à la photocopieuse, pour faire des choses, au lieu de rester 8 heures avec une mauvaise position, assis sur votre chaise de bureau devant votre ordi. Donc ça, pas se parquer sur les places handicapées, mais se parquer au bout du parking et puis faire 20 mètres pour aller faire vos courses. Et donc voilà, c'est toutes les petites choses que vous pouvez faire pour essayer de bouger un maximum parce qu'on en a vraiment besoin, surtout dans notre société actuelle. Donc la prochaine fois que vous que vous prenez l'ascenseur parce que les escaliers sont en panne, think about it. Yeah, yeah.